L'éolienne a une durée de vie de 20 à 30 ans, puis elle est démantelée. Le problème se pose a priori au niveau du recyclage. D'après l'association France Énergie Éolienne, elle peut être recyclée jusqu'à 95%, puisqu'une éolienne est constituée de béton, d'acier à 90% pour ce qui est du mât, et à 10% de fibres de verre ou de carbone pour les pales. Donc entre l'exploitation de terres rares, la conception de pales avec des matières composites, fibres de verre, etc., je vais vous demander à vous, du coup, Monsieur Roche, est-ce que les éoliennes sont vraiment écologiques ? Je pense que c'est une filière qui est sans doute, quand on regarde un petit peu d'autres filières, extrêmement exemplaire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pales en matériaux composites posent des questions en termes de recyclage. Aujourd'hui, elles sont valorisées énergétiquement. En réalité, aujourd'hui, il y a très peu de volume. Alors, quand vous dites qu'elles sont valorisées, ça veut dire qu'on les brûle, elles servent... Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est... En cimenterie, en général. Mais en fait, le premier élément, c'est qu'il y a déjà très peu de volume pour l'instant, qui ont été démantelés tout simplement parce que vous l'avez évoqué, on n'est pas encore arrivé à la fin de vie de ces premiers parcs. Donc les volumes de déchets vont arriver un petit peu plus tard. En effet, 95% des matériaux qui composent l'éolienne en dehors des pales, ce sont des matériaux très classiques qui disposent déjà de filières de recyclage, que ce soit de l'acier, du béton, des choses comme ça. Mais ce qui est important, et pourquoi je disais que c'est une filière exemplaire, c'est une filière qui a désormais des objectifs inscrits réglementairement parlant dans le dispositif qui encore une fois encadre le développement de l'éolien. Il y a des obligations de recyclage. À partir du 1er janvier 2022, 90% de la masse des éoliennes, je parle des anciennes comme des futures, devront être recyclées. Et puis ensuite, il y aura un palier en 2024 où on montera à 95%. Et en parallèle, il y a une obligation d'excavation totale des fondations en béton. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres industries qui se sont engagées à excaver de manière systématique les fondations en béton. Moi, j'en ai pas en tête. Donc, objectif de recyclage, excavation totale des fondations en fin de vie et une masse qui est aujourd'hui déjà très largement recyclable. Reste la question, en effet, des pales en matériaux composites. C'est un sujet sur lequel il y a sans doute une réponse plus globale de filière à apporter. Quand je dis filière, je veux dire filière utilisatrice des matériaux composites. L'éolien n'est évidemment pas la seule industrie utilisatrice de matériaux composites. Il y a l'aéronautique, les trains, etc. Donc il y a sans doute quelque chose à faire de manière globale pour mieux appréhender ces sujets-là. Et il y a déjà aujourd'hui des travaux d'éco-conception pour concevoir des pales qui demain seront plus facilement, dans lesquels on pourra plus facilement séparer en fait les différents types de fibres pour pouvoir plus facilement les réutiliser et les recycler. Donc voilà la situation aujourd'hui, un cadre très clair des objectifs de recyclage, des obligations d'excavation des fondations et une masse qui est aujourd'hui à 90%, 95% déjà recyclable. Oui, je crois qu'on ne peut vraiment pas dire que la filière française est exemplaire, puisque pour le moment, elle n'a pas encore montré ce qu'elle savait faire et ne pas faire. Le problème du recyclage, du démantèlement, on commence à peine à l'aborder. C'est maintenant, c'est dans les années qui viennent qu'on va voir. Alors il y a des règlements, c'est vrai, c'est facile de faire des décrets, des arrêtés, ça, les ministères sont très forts pour ça. Qu'est-ce qui va être appliqué? Est-ce que vous croyez vraiment que vos adhérents vont excaver pour chaque éolienne arrêtée 1500 ou 2000 tonnes de béton? On va voir, je ne me prononce pas, je me permets de poser la question. Pas 2000 tonnes, c'est 700 tonnes une fondation d'éolienne. Non, mais attendez, il y a déjà eu des expériences de démantèlement. Non, c'est pas difficile, il y a déjà eu des expériences de démantèlement. Les premières éoliennes qui étaient situées dans le sud de la France ont déjà été démantelées, elles ont été découpées. Elles sont parties en filière de recyclage. Et c'était des petites éoliennes. Et les fondations ont été démantelées. Donc voilà, vous me répondez, est-ce que je crois vraiment elles étaient petites par rapport aux actuelles. Bon. Et en général, on applique à peu près les règles. Je ne me prononce pas, on verra. En tout cas, ces sujets sont extrêmement difficiles et la partie n'est jamais gagnée d'avance. Exemple, les États-Unis, comme vous le savez, il y a 14 000 éoliennes qui sont en train de rouiller parce que personne n'a eu le courage et l'argent de les démonter et de les recycler. Alors, quant au problème des pales, qui sont faites de fibres extrêmement serrées, extrêmement résistantes, vous avez raison de dire que le problème n'est pas résolu. C'est un vrai problème. On les brûle, c'est pas bon, ça fait des particules et du carbone. Est-ce qu'on va arriver un jour à les recycler? Peut-être, j'en sais rien, mais c'est en tout cas une question qui se pose.